Eh bien bonjour, dans cette petite vidéo qui va vous réexpliquer le présent, donc un basique qu'on voit normalement au collège, mais c'est toujours bon, même pour les élèves qui ont déjà des bonnes bases, de revoir des choses qui sont un peu plus simples, parce qu'avec le temps, souvent on oublie. Alors le présent. Comment va-t-on en allemand conjuguer un verbe au présent? Alors, ça dépend du verbe. Donc, je vous ai fait une première catégorie qui parle des verbes faibles. Les verbes faibles, en allemand, ce sont les verbes réguliers. Donc, vous prenez le radical du verbe, à savoir, par exemple, sur un verbe tout simple que vous connaissez, machen, qui veut dire faire. Vous prenez le radical du verbe, ça veut dire que vous enlevez en. Donc, il vous reste mach. Et vous allez accoler les terminaisons. Donc pour ich, ça fait ich mache, du machst. Ensuite, on arrive sur les pronoms er, sie, es, man. Man, c'est le on. Donc troisième personne du singulier T. Wir machen, ihr macht sie. Le grand sie, c'est le vouvoiement. Et le petit sie, c'est le il ou elle au pluriel. Voilà, c'est déjà terminé pour les verbes réguliers. Donc tous les verbes réguliers marchent selon ce principe-là. Petite subtilité que vous connaissez en général déjà, quand vous avez un verbe dont le radical se termine par un D ou un T. Donc par exemple reden, qui veut pas dire parler. Donc si on prend le radical, on enlève en, ça fait red. Donc vous voyez que le radical se termine par un D. Dans ce cas-là, au lieu de mettre directement la terminaison ST, on va mettre ce qu'on appelle un E intercalaire pour que ce soit plus facile à prononcer. Donc du redest. Vous connaissez aussi arbeiten, vous connaissez finden, on va pas dire pardon du findest mais du findest. Voilà. Deuxième catégorie de verbes, les verbes irréguliers, donc ce qu'on appelle les verbes forts en allemand. Alors, ça fonctionne presque pareil, à ceci près qu'il va y avoir des petits changements sur le radical. Donc, vous prenez le radical du verbe fort qui peut être modifié ou pas. Ça va dépendre de quel type de quel verbe il s'agit. Et vous allez donc le modifier à seulement deux personnes que nous allons voir en bas. Et vous rajoutez les terminaisons qui sont les mêmes que pour les verbes faibles. Alors, on va prendre un exemple, le verbe schlafen. Le verbe schlafen fait son radical schlaf, donc vous voyez que nous avons un A. Et nous apprenons que les verbes forts dont le radical a pour voyelle un A, eh bien, vont devenir des E, donc des A umlaut. Les verbes dont le radical est en AU, ça va faire OI. Les E vont se transformer en I ou en IE et les O, de temps en temps, pas systématiquement, en E. Voilà. Et les autres verbes forts, en fait, ceux qui sont des verbes forts qui n'ont pas ces voyelles-là mais qui en ont d'autres, je pense par exemple à bleiben, vont rester vont se conjuguer comme des verbes faibles. Donc, on va voir maintenant à quelle personne ça change. Donc, schlafen, je commence à prendre mon radical et je mets la terminaison. En fait, la ich, ça ne change pas, c'est comme un verbe faible. Ça va changer à du et à er, donc à la deuxième et la troisième personne du singulier, et seulement à ces deux personnes-là. Donc le a devient est dans les deux cas. Et après, aux autres personnes, ça redevient comme un verbe faible. Donc je récupère ma voyelle comme à l'infinitif. Voilà, vous voyez, après on déroule la conjugaison normalement. Voilà, vous savez quasiment déjà tout sur le présent. Alors vous verrez que être et avoir, ainsi que les verbes de modalité, ont des conjugaisons spécifiques. Donc pour cela, je vous renvoie sur des grammaires extérieures. Pour finir, petit entraînement. Alors je vais vous dire les réponses, mais vous allez faire pause. Donc spielen, je vais vous demander pour er. Vous mettez pause, vous répondez et je vous donne la réponse. Er spielt. Wir spielen. Lesen. Lesen est un verbe fort, ça devient IE. Comment je le sais? Bien, je l'ai appris. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix pour les verbes forts que d'apprendre en liste. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Donc, lesen, du. Du liest. Ihr. Ihr lest. Fahren. Fort. Je n'ai pas indiqué puisque vous n'avez pas le choix quand c'est un verbe fort en A, vous n'avez qu'une solution. Ich. Ich fahre. Es fährt. Sprechen. I, donc verbe fort. Sie spricht. Sie, j'ai mis une majuscule pour montrer que c'était le pluriel.
Sie sprechen. Lernen. Er, Verbe faible, er lernt. Ihr lernt. Pas de différence entre er et ihr. Trinken, Verbe fort. Ich trinke. Er trinkt. Voilà, ça fait partie de ces verbes forts dont la voyelle ne change pas au présent. Je vous renvoie pour d'autres entraînements sur internet. Alors par exemple l'allemand facile, c'est certainement un site que vous connaissez pour d'autres matières. Voilà, vous avez un certain nombre d'exercices. Dans votre manuel aussi, il y en a. Vous pouvez aussi aller consulter une grammaire extérieure. L'allemand de A à Z, c'est très bien. Ou une petite grammaire de collège toute simple. Voilà, bon travail à vous.